Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler poules, ou plus exactement poulailler, puisque je vais vous parler de ce poulailler que je teste en ce moment et dont je suis vraiment très contente. Alors pour commencer, je vais vous dire que ce poulailler nous vient du Royaume-Uni. Il est fabriqué intégralement en Europe en plastique recyclé. Donc c'est du plastique qui vient de bouteilles de shampoing, bouchons de bouteilles. Donc on réutilise un déchet pour fabriquer ce poulailler en plastique. L'avantage d'un poulailler en plastique par rapport à un poulailler bois, c'est évidemment la durabilité. Ces poulaillers sont garantis 25 ans. Autant vous dire que le fabricant est à peu près convaincu de la qualité de son produit s'il se permet de le garantir 25 ans. Alors avant de vous parler un peu plus de ce poulailler, je vais quand même vous dire que moi j'ai eu toutes sortes de poulaillers toutes ces dernières années, puisque ça fait à peu près 12 ans maintenant que j'ai des poules. Mon tout premier poulailler, c'était un poulailler en bois auto-construit en planches de Douglas, des planches très épaisses et très résistantes. Le Douglas, c'est un très bon bois, un bois qui a une bonne durée de vie dans le temps malgré l'humidité, les nettoyages, etc. Donc il était très costaud ce poulailler, mais par contre il avait quand même quelques défauts. Le premier, c'est qu'il était particulièrement lourd, vraiment très lourd, puisque c'était des planches très épaisses, et donc il était impossible à déplacer. Même à deux, on n'y arrivait pas. Pour le déplacer, à chaque fois que j'ai dû le faire, j'ai dû le démonter en partie pour pouvoir déplacer les éléments séparément et le remonter sur place. Donc c'était quand même pas très pratique, surtout pour moi qui fonctionne quand même pas mal par enclos mobile en déplaçant les animaux d'un endroit à l'autre. C'était vraiment pas évident. Et le deuxième inconvénient, c'est celui qu'on retrouve chez tous les poulaillers en bois, c'est que comme il était construit par un assemblage de planches, il y avait des tas de fissures, et ces fissures, ça constitue des nids à poux rouges. Et les poux rouges, c'est vraiment une calamité. Typiquement une saison comme celle-ci, les poulaillers en bois, c'est un coup de chalumeau minimum tous les mois. C'est vraiment une galère ça pour les éleveurs de poules, Les poux rouges, c'est une catastrophe, et ça peut aussi causer le décès de vos poules. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, contre les poux rouges on peut utiliser un produit insecticide. Eh bien chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement ça me dérange de traiter les poulaillers avec un insecticide chimique, sachant qu'après les poules vont venir pondre les œufs dans ce même poulailler, les œufs que je vais ensuite consommer. Si je fais un potager sans pesticides, si j'utilise pas de produits dans mon jardin, c'est pas pour manger des œufs qui ont été pondus dans un poulailler traité et surtraité avec des produits chimiques. Voilà, donc là après moi je critique pas ceux qui le font, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement c'est quelque chose qui me dérange. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Si vous voulez voir une vidéo sur les poux rouges, j'en ai deux. Je vous mets le lien de celle qui résume à peu près tout quelque part sur la vidéo et aussi dans la description. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces poulaillers là, ils sont en plastique, donc ils n'ont pas déjà toutes les petites fentes, toutes les petites fissures qu'on retrouve dans le bois et qui fournit des tas de cachettes aux poux rouges. Et puis la deuxième chose, c'est que tout l'intérieur de ce poulailler est complètement lisse, donc du coup non seulement les poux rouges ont très peu de cachettes pour pouvoir se cacher, mais en plus le nettoyage est considérablement facilité. Vous passez un coup de jet d'eau là-dedans, c'est nickel, et si jamais il y avait des poux rouges, il n'y en aura plus puisqu'ils vont être évacués avec l'eau. Le nettoyage, c'est vraiment un des gros avantages de ce type de poulailler, c'est que voilà, vous en avez pour 5 minutes, tout se monte et se démonte très facilement, tout peut être assemblé, désassemblé en quelques minutes, enfin même en quelques secondes, et vous n'avez plus qu'à retirer la litière, passer un coup de jet, hop, éventuellement retirer s'il y en a des fientes collées avec une petite raclette et un peu d'eau savonneuse, et puis vous attendez que ça sèche, vous remettez tout en place, terminé. Ça, c'est vraiment très rapide et très pratique. Alors ce qui retient très souvent les propriétaires de poules d'acheter un poulailler en plastique, c'est que c'est moins écologique que le bois. Mais là ici, c'est pas le cas avec ce poulailler, puisque si vous achetez un poulailler en bois qui a été fabriqué en Chine, qui a traversé le monde, en plus avec du bois exotique, du bois qui ne sera pas robuste, qui plus est, qui durera beaucoup moins longtemps que ce poulailler en plastique, qui aura donc été fabriqué en Chine avec un bois qui venait peut-être d'ailleurs, etc. Ce poulailler-là, il est intégralement fabriqué en Europe. Le plastique est recyclé aux Pays-Bas et les poulaillers sont fabriqués en Grande-Bretagne. Donc l'intégralité de ce poulailler a été fabriqué à moins de 1000 km de chez moi. C'est quand même beaucoup plus local et finalement beaucoup plus écologique qu'un poulailler bois fabriqué en Chine avec du bois exotique. Voilà, donc la question écologique, pour ce poulailler-là, en tout cas, elle ne se pose pas. Ce qui retient aussi souvent les gens, c'est que le bois, c'est plus joli, c'est plus esthétique, alors que les poulaillers en plastique, ça fait très souvent un peu ovni dans un jardin. Alors ça, c'est une question de goût, bien sûr, mais celui-là, je le trouve plutôt joli. Je trouve pas qu'il fait trop ovni dans le parc des poules. De toute façon, il fait pas plus ovni que les clapiers en béton que j'ai pour les lapins. Et malgré tout,
Je trouve que le design est plutôt assez réussi, mais ça j'imagine que c'est une question de goût. C'est vrai que la petite cabane en bois c'est peut-être plus mignon, mais en tout cas c'est beaucoup moins durable dans le temps. Le bois se dégrade avec les intempéries, il se dégrade aussi à chaque fois qu'on vient nettoyer en utilisant de l'eau, et donc il ne durera pas plus de... si c'est les poulaillers en bois de cagette comme j'ai là-bas, je vous le dis tout de suite, ils dureront pas plus de 2 ans. 3 ans si vous êtes vraiment très soigneux et que vous prenez beaucoup de soin à l'entretien, que vous le rafistolez quand il se casse un peu. Mais honnêtement, au bout de 3 ans, il tient plus debout. Et ça, je pourrais vous le montrer à l'occasion sur les poulaillers bois qui me restent. Honnêtement, voilà. L'avantage de ces poulaillers bois, c'est qu'ils sont esthétiques, pas chers et légers, donc faciles à déplacer. Mais les inconvénients surpassent de loin les avantages. Et c'est leur durée de vie, leur provenance douteuse et aussi le problème des poules rouges qui est un vrai casse-tête à cette saison. Alors moi pour ce poulailler j'ai pris la taille la plus grande. Il existe 3 versions, une au sol, une sur pied et une surélevée, et il existe 3 tailles, la petite, la moyenne et la grande. Là c'est la grande, donc c'est un poulailler qui est donné pour 8 poules de taille moyenne ou 15 poules naines. Sachez que quand on dit de taille moyenne, on entend par là les poules classiques fermières type Marans, etc. Par opposition aux très grandes races comme la Brahma, la Cochin, l'Orpington, où là évidemment vous ne pourriez pas en mettre 8 dans ce poulailler. Alors quand j'ai discuté avec le commercial de la marque, il m'a expliqué que la quantité de poules qu'on peut mettre dans un poulailler, elle est déterminée par la longueur des perchoirs, la longueur de perchoir disponible, puisqu'il compte donc 22 cm, si je me trompe pas, de perchoirs pour les poules de taille classique, et on va dire à peu près la moitié pour les poules naines qui font le tiers du poids d'une poule de taille classique. Alors si vous entendez des bruits, je vous le dis, c'est là-bas derrière les petits poussins qui font pas mal de bruit, puisque les poussins ont été intégrés avec les 4 poules pondeuses dans ce poulailler justement. Mais ça on en parlera sur la chaîne secondaire, c'est un autre sujet. L'autre paramètre qui va conditionner la taille des poulaillers, c'est aussi le nombre de pondoirs. Donc là il y a 2 pondoirs. En général on part du principe qu'il faut un pondoir pour 4 poules de taille classique, même si tous ceux qui ont des poules savent qu'en général elles préfèrent attendre et utiliser toutes le même et pondre toutes dans le même pondoir plutôt que d'en utiliser plusieurs, et qu'elles vont éventuellement en utiliser un deuxième s'il y a vraiment trop la queue au premier, mais rarement plus que 2, même quand on a plusieurs pondoirs à leur disposition, et ça je l'ai vérifié aussi de nombreuses fois. Alors souvent ce qui inquiète les gens, c'est que les poulaillers du commerce, ils sont vraiment trop petits par rapport au nombre de poules données. Je peux vous assurer qu'ici c'est pas le cas. Honnêtement, si c'était pas l'histoire des perchoirs et des pondoirs, en termes de place dans le poulailler, je pourrais en mettre facilement 10 poules, voire même peut-être 12 poules de taille classique, tout simplement parce qu'en fait, tous ceux qui ont des poules le savent là encore, elles adorent qu'il fasse chaud ou froid, se blottir les unes contre les autres, et en fait elles ont tendance à s'entasser. Alors déjà elles s'entassent sur les perchoirs, c'est-à-dire que là où vous penseriez qu'une seule poule rentre, en réalité elles vont s'entasser à 3 et se coller les unes contre les autres. Et pour les poules qui ne se perchent pas, parce qu'effectivement il y a des poules qui ne se perchent pas pour dormir, moi c'est même la majorité, et bien elles vont aller s'entasser soit dans les pondoirs, soit dans les coins du poulailler. Et au final, même dans ce poulailler, là actuellement j'ai 4 poules adultes de taille moyenne et 6 poussins de 7 semaines qui font on va dire à peu près 1,5 kg, ce qui fait donc une dizaine de poules. Et bien cette dizaine de poules est très très loin de remplir toute la place qu'il y a dans le poulailler. En fait on a les 6 poussins qui s'entassent dans les 2 pondoirs et les 4 autres qui se mettent soit au sol soit sur les perchoirs dans la grande partie, et finalement il y a un grand espace vide au milieu, donc la place qu'il y a dans ce poulailler n'est pas complètement utilisée. D'ailleurs c'est une erreur courante de penser qu'il faut un très grand poulailler. Pour moi c'est une erreur, alors pas dans le sens où c'est super d'entasser les poules parce qu'elles aiment ça, non c'est pas ce que je veux dire, mais un poulailler en fait c'est pas une habitation, c'est juste un dortoir, c'est un endroit où les poules vont aller pour se mettre à l'abri des intempéries et à l'abri des prédateurs pour dormir, et c'est un endroit où elles vont aller pour pondre. Et elles ne passent pas plus de temps que ça dedans. En réalité, la journée, les poules sont jamais dans le poulailler, sauf quand elles viennent pondre. Et le matin, dès qu'on ouvre la porte, elles se précipitent pour sortir et elles n'y retournent pas tant que la nuit n'est pas en train de tomber. Donc le poulailler, c'est pas un endroit où les poules passent du temps. Elles y vont seulement pour dormir et pour pondre. Et c'est pas des moments où elles ont besoin d'espace pour gambader. C'est des moments où elles ont besoin d'un endroit clos, abrité, pour se sentir en sécurité et faire ce qu'elles ont à faire, pondre ou dormir.
Alors je crois que je vous ai dit l'essentiel au sujet de ce poulailler, mais de toute façon on va en reparler puisque je vais vous faire un retour d'expérience. Moi je veux vraiment vous dire ce que j'en pense à l'usage. Là ça fait seulement quelques jours que je l'utilise, pas tout à fait une semaine, mais moi je voudrais vraiment vous faire un retour à long terme, donc on va en reparler plusieurs fois. En tout cas j'en suis vraiment très contente pour l'instant. Je l'ai monté toute seule, sans aide, donc une personne seule peut le monter sans problème. Je vais vous mettre bien sûr toutes les étapes du montage juste après pour ceux que ça intéresse. Donc je l'ai monté toute seule, il est très facile à nettoyer, il se monte et se démonte très facilement, il se nettoie aussi très facilement. Les poules l'ont adopté très rapidement et je peux vous dire que c'est pas simple parce qu'en ce moment comme il fait chaud, elles ont tendance à chercher à dormir dehors plutôt que de rentrer au poulailler pour la nuit, mais depuis que je l'ai monté, eh bien elles rentrent toutes sans problème, alors que les semaines précédentes j'étais obligée de venir tous les soirs pour les ramasser et les rentrer parce qu'elles préféraient rester dehors que de rentrer dans le poulailler. Donc voilà, elles l'ont adopté très facilement. Elles l'ont aussi adopté pour pondre. Il y a différents endroits dans leur parc où elles peuvent aller pondre, mais elles sont venues pondre dans le pondoir de ce poulailler. Donc voilà, je crois qu'on peut considérer que les filles ont validé le poulailler. Alors je sais que je vous avais dit que j'allais rénover un vieux cabanon de jardin métallique pour en faire un poulailler, et je vais le faire quand même, parce que j'aime bien pouvoir proposer plusieurs solutions et pouvoir comparer aussi les différentes options. D'ailleurs dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit comparatif poulailler bois versus poulailler plastique, je pense que ça sera intéressant. Donc le cabanon, on va quand même aussi le transformer en poulailler, et je vous expliquerai le moment venu pourquoi ça va me servir d'avoir un autre grand poulailler à cet endroit-là. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis vraiment super contente d'avoir pu tester ça parce que j'en suis très satisfaite. J'ai vraiment aucun reproche à faire pour l'instant, en tout cas. Wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. And the part left is hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at the bar. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your story told 1,000 times. Baby, you are using the same old lines. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. 'Cause there's no fixing what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Pouring down, by my feet I walk into a different sound. I'll leave the bitter taste of love come back, I'm finally free. In the mirror I can see a different me. I'll leave it all behind. I wasted too much time, I've been blind. There's no fixing what's been broken. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. Love is gone, and there's no road leading us back home. This ain't the first time, but it's the last time. At the bottom of the barrel, there's no love to be found. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind.
heart's been broken. This ain't the first time I'll be drinking you off my mind. It's a good day to be drinking till I'm fine. As every ocean come as rain, I know my circles, I know my name. Another sequel is on the way. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. In time we seize infinity. Growing love, growing love. Hello my borders, hello again. You're out of order, I'm out of pain. We're closing circles, we got no end. Another sequel about to land. Oh, oh, my love, reform and rise to be so free. In time we seize infinity. Growing love, growing love. Hello my heartbeats, hello again. Between the worries we head for land. I will be fighting to hold the line. We're never hiding, we never lie. And I'll be coming home, and you'll be going strong. And I know there is a reason. Now we're ready to be whole. Yeah, ready to be whole. And I'll be coming home, and you'll be going strong. My love, infinity. So free. And I'll be coming home. This is infinity. My love, Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.